Bonjour. Ok. Vous nous entendez? Vous m'entendez? Oui, Marlène, on t'entend bien. Ok, très bien. Donc, on va commencer. Merci de votre présence. Je suis Marlène Jougon, je suis vice-présidente de la commission Startup et Innovation de Martinique Digital. Et j'ai été chargée de monter le projet French Tech avec l'équipe et les membres de l'association Martinique Digital. Donc en fait, qu'est-ce qu'est la French Tech? La French Tech, c'est le mouvement français des startups. Alors attendez, parce qu'il y a un petit... Il manque des... T'es sûr que t'as le bon... J'ai mis, c'est le dernier que j'ai aussi sur le... Ah ouais, c'est bizarre parce que ça n'a pas d'accord. C'est le mouvement de... Ah ouais. Bon, c'est pas grave. La French Tech, en fait, c'est le mouvement français des startups. Donc, la vision de la French Tech, c'est faire de la France un des pays les plus attractifs au monde pour les startups qui veulent se lancer, partir à la conquête de marchés internationaux et puis bâtir un avenir qui ait du sens. Donc, c'est un réseau composé de 13 capitales French Tech et 38 communautés en France, dont 48 communautés à travers le monde. Alors, on dit, il y a des capitales et des communautés. En fait, la capitale est composée de communautés. Et nous, aujourd'hui, nous allons faire une demande de labellisation pour une communauté French Tech Martinique. Donc, les étapes de cet appel à projet. Alors, il y a des choses qui ont aussi disparu sur le diapo. Donc, bon, c'est un petit bug. La première étape a été de rassembler l'écosystème. Donc, on a fait un sondage au mois d'août pour avoir un peu le retour de l'écosystème sur ce qu'ils pensaient, sur leur vision de la French Tech, sur les différentes actions à mettre en place. Et puis, ce retour de ce sondage nous a permis en fait d'écrire le projet French Tech qu'on va vous présenter par la suite. Ensuite, il a fallu constituer le board et désigner un community lead. Et actuellement, nous sommes dans l'étape, donc c'était surligné, de récolter les 50 soutiens. Donc, c'est dommage que ça n'apparaisse pas, mais nous sommes dans l'étape où, pour constituer le dossier de candidature de French Tech, il nous faut un minimum de 50 soutiens de tout dirigeant d'entreprise, d'institution, donc tech ou non, qui adhère à la vision French Tech. Donc, c'est aujourd'hui pour ça aussi qu'on fait ce webinaire, pour présenter les grandes actions, le board et puis le projet et récolter vos signatures. Donc en février 2021, nous attendons la date pour l'instant, mais nous pourrons candidater pour obtenir ce label et programmer les premières actions. Et nous sommes aussi accompagnés par une AMO de l'Agence française de développement pour les premières actions à mettre en place. Donc je le disais tout à l'heure, Martinique Digital fédère la filière du numérique en Martinique sur 3 axes: la valorisation des savoir-faire, le développement des usages, le développement des acteurs de la filière et le rayonnement à travers l'export et la coopération régionale et l'innovation. Donc depuis le début, au travers de ma commission, Martinique Digital s'est positionné sur le fait d'aller et de répondre à cet appel à projet. Donc le fameux projet French Tech pour la Martinique. Notre vision, c'est faire de la tech un outil au service du développement et du rayonnement de la Martinique. Nous savons que la collaboration est justement indispensable pour l'émergence de solutions innovantes répondant aux enjeux d'un territoire insulaire. Et donc, nous avons défini 3 grandes actions à développer et à mettre en place pour animer cette French Tech et animer notre communauté et tout l'écosystème. Donc, la première action, c'est le développement de l'écosystème en mettant en place une cartographie et en créant des événements tout au long de l'année. Nous souhaitons aussi lutter contre l'électronisme, notamment dans le domaine professionnel, développer les compétences numériques, robotique, code, mettre en relation les entreprises locales, les acteurs du numérique pour aider la montée en puissance des équipements informatiques et la visibilité sur le web, créer des outils pour les startups, pour le développement, et puis organiser des hackathons qui rassemblent acteurs privés et publics sur des thématiques soutenues par l'écosystème. Donc vous allez retrouver en fait ces 3 grandes actions. Donc la première, c'est celle-ci, dans le projet que vous avez normalement reçu par mail. Si vous n'avez pas reçu, vous pouvez nous le demander à l'adresse mail frenchtech@martiniquedigital.com. Donc je vais rappeler à la fin nos coordonnées.
Donc, deuxième grande action, c'est un soutien aux jeunes startups, notamment sur le financement, l'aide à l'accès au financement, l'entrée sur le marché des startups, aussi animer des tables rondes entre financeurs et startups et entrepreneurs, et puis mettre en place un système de tutorat. Et puis enfin, la troisième grande action, alors, attendez, ça bouge plus. C'est avec un clic. Un clic. Voilà. OK. Troisième grande action, l'accroissement de la visibilité nationale et internationale. Parce que, comme je le disais, les communautés, il y en a 48 à travers le monde. Donc, l'idée, déjà, c'est de... 38 en France. Donc, l'idée première, c'est de tisser des liens avec les différentes communautés French Tech, notamment d'outre-mer, qui sont plus proches de nous. Et puis aussi à travers le monde. Et participer à des appels à projets internationaux, organiser des conférences thématiques sur aussi les besoins de la communauté. Donc là, ce sont les trois grandes actions que nous allons mettre en place pour animer la French Tech. Et pour soutenir ces actions, nous avons sélectionné quelques membres, quelques entrepreneurs pour faire partie de ce board qui vont maintenant se présenter. Donc, je vais juste les énumérer et ensuite, ils vont prendre la parole pour se présenter et définir un peu leur vision de la French Tech Martinique. Donc, je me positionne en tant que présidente de la French Tech. Donc, je suis cofondatrice de la société Happy Moon, qui est une société pour les personnes âgées, donc le maintien à domicile des personnes âgées. Et donc, c'est dans la logique du travail que j'ai déjà effectué pour monter le dossier que je me suis positionnée en tant que présidente. Et puis, je souhaite aussi mettre en œuvre des actions. Là où, à un moment donné, moi, j'ai eu besoin de soutien dans ma création d'entreprise, je pense que je me positionne pour aider aussi les autres entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans l'aventure. Donc, dans le board, nous avons Satyam Dorville, fondateur de Table, Coraline Merrill, cofondatrice de Petit Cocotier, Johan Pavadé, donc cofondateur de Parallèle 14, Rodolphe Hospice, fondateur de Kikodoc. Nous avons ensuite Boris Dupoux, animateur du village Baïséa, qui sera notre community lead. Jérôme Idil, fondateur de Babypoom. Grégory Guillou, président des sociétés Exponentiel et Erom. Alan Nabatutsi, cofondateur de Ileco. Et puis France Ebader, fondateur de Easy Drive. Donc, nous allons passer aux présentations. Et je propose de vous laisser en premier la parole puisque vous êtes en présence. Ok. Bon, je me présente, Grégory Guillou, donc président des sociétés exponentielles et ROM, École Outre-mer, et aussi membre fondateur du Parc numérique, qui est passé, une association qui est passée tout dernièrement en fédération au national. Nous travaillons sur tout ce qui est médiation et inclusion numérique. Donc, nous utilisons le numérique comme levier d'insertion et de montée en compétence justement des publics vulnérables. Nous les accompagnons justement, comme on dit si bien, de l'abribus jusqu'à l'insertion professionnelle, en leur proposant justement des parcours de montée en compétences, des formations qualifiantes et des formations certifiantes dans différents domaines liés au numérique. Voilà. Ok, très bien. Donc, Alan. Alan Abatissi, moi je représente la société Ileco qui est spécialisée dans la data de tout ce qui est prospectus publicitaire, surtout dans la dématérialisation des prospectus publicitaires. Et depuis peu également d'une boutique e-commerce qui assure la livraison à domicile de produits de première nécessité sur toute la Martinique et aussi des commerces locaux sur toute la Martinique. Très bien. Jérôme, tu prends la parole? Oui, vous m'entendez hein. Donc, Jérôme Idil, moi je suis fondateur de Babypoom. Donc, c'est une application que j'ai créée à la naissance de ma fille qui revisite un peu le concept de faire part de naissance en le rendant beaucoup plus interactif. Il est basé sur les mécaniques de gamification. Donc, je l'ai fait au début à la naissance de ma fille et voilà, plusieurs parents m'ont demandé la même chose. Et aujourd'hui, j'en ai fait une activité principale. Hein, donc,
donc avec un outil grand public maintenant. On a à peu près 300 nouveaux parents par semaine qui nous font confiance. Et j'ai la casquette un peu marketing et technique et la naïveté de penser qu'avec une simple connexion Internet, on peut faire du business un peu partout maintenant dans le monde dans lequel on vit. Et plus j'avance, plus je vois que c'est pas si naïf que ça et que c'est possible. Et donc, ça peut être un vrai axe de développement pour la Martinique. Et voilà, donc l'idée, c'est de contribuer à cette vision aussi, quoi. Très bien, merci. Satyam, est-ce que tu peux intervenir? Oui, vous m'entendez? C'est bon? Vous m'entendez? Oui, c'est tout à bon. fait. Ok, moi c'est Satyam Dorville. J'ai créé Table, qui est un logiciel métier pour les restaurants, pour leur permettre d'avoir plus de clients et plus de liberté. Je travaille avec une quarantaine de restaurants aujourd'hui. Et j'essaye toujours d'apporter ma modeste contribution à l'écosystème, à redonner le peu que j'ai reçu comme je peux. Et je pense qu'à travers French Tech, c'est ce qu'on va pouvoir faire tous. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Johan, tu es présent? Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, moi c'est Yohan Pavadé, je suis cofondateur de Parallèle 14, qui est une école de 3D, d'effets spéciaux et de jeux vidéo. Derrière Parallèle 14, en fait, l'objectif est de pouvoir développer sur le territoire les industries créatives et culturelles, de l'image, donc pouvoir à terme faire émerger des entreprises qui vont pouvoir répondre à une demande, en tout cas on le pense nationale ou internationale, pour fabriquer de l'image avec un niveau de qualité. Donc voilà, on a commencé par, ça a été 2 mois, par former de la main-d'œuvre de qualité. Et à terme, on espère que cette main-d'œuvre pourra s'ancrer sur le territoire pour créer de la valeur. Voilà un peu voilà le résumé du projet. Voilà. Très bien, nous allons continuer avec Coraline. Bonjour. Bonjour. On me voit, oui, Oui, c'est bon, tu peux y aller. me présenter, je parle non? Oui, c'est ça. Excusez-moi, je sors d'un atelier de créativité collective, donc pour le coup, je fais légèrement la transition. Donc Coraline Meril, enchantée tout le monde, je suis cofondatrice de Petit Cocotier. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Petit Cocotier, c'est un service de livraison en circuit court de produits issus de fermes locales. Donc nous sommes engagés dans de l'agroforesterie, dans de la permaculture. Donc on cultive uniquement avec les méthodes ancestrales, avec le support de la richesse des sols et de la biodiversité. Donc pas d'intrants de synthèse, pas de pesticides, qu'on place dans un panier qui est livré à domicile et en point relais ou encore au bureau 2 fois par semaine. Ça, c'est pour le pitch de l'entreprise. Il faut que je raconte mon parcours. Je suis vraiment désolée, j'essaie de prendre le train. Je suis issue d'une école d'ingénieur avec un double master en marketing territorial et comment mettre l'innovation au service du développement du territoire. Donc, c'est pour cela que je suis intéressée par le label French Tech. Mon master s'est fait à Montpellier, qui est un territoire French Tech d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que je soutiens énormément cette initiative et ce label. Je trouve que c'est important que les acteurs se saisissent de ces problématiques pour que le territoire avance. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai parlé un peu vite. Non, c'était très bien. Ok. Donc, est-ce que Rodolphe est présent? Donc, il me semble qu'il n'est pas connecté. Non. Je ne sais pas, je pense pas. Non. Je crois que je ne suis pas vu dans la liste. Ok, donc s'il arrive par la suite, il va se présenter. Il n'y a pas. Et puis, Boris. Boris, notre community lead, qui va maintenant se présenter. Bonjour tout le monde.
Ouais, c'est là, Evans. Ouais, c'est ça. Boris Dupoux, animateur du village Baïséa Martinique-Guyane. J'accompagne au quotidien des chefs d'entreprise, des startups, des dirigeants et des grands groupes aussi. Donc, on m'ont sollicité parce que je connais l'écosystème, parce que je fais le trait d'union entre pas mal de monde et j'espère pouvoir servir ce board et toute la dynamique pour qu'elle atteigne ses objectifs. Les questions, c'est de concrétiser les actions, de réunir et de concrétiser des actions. Donc, j'espère que je serai à la hauteur. Inch'Allah. Merci. Allez, j'y retourne. Ça marche. Merci. À tout à l'heure. Ça marche. Donc justement, pour continuer sur les actions, nous en avons initié quelques-unes. Donc la première qui est projet d'Open Innovation, donc sensibiliser sur les enjeux de l'Open Innovation et créer et impulser de la valeur. Nous avons une deuxième action, nouveaux métiers, nouvelles méthodes d'apprentissage, et pour tous les publics, donc la Learning Expedition en Guyane. Est-ce que tu veux rajouter quelques mots sur cette Learning En fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer des échanges interterritoriaux, parce qu'il s'agit aussi de créer des synergies, parce qu'on sait que la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, la Guyane, la Guadeloupe sont des communautés French Tech, et il faut pouvoir créer du lien entre ces territoires. Et nous, comme nous sommes au travers du Tract numérique présents sur pas mal de territoires, notamment sur les Drômes, on prépare déjà ce socle-là, et notamment Guyane, qui est notre rencontre de lancement, c'est un jeu de mots, avec le partenariat du CNES, qui permettra justement de faire des Learning Expeditions, de pouvoir préparer, mettre en place des masterclass au niveau du digital, de l'accessibilité, puisque le roi Jocelyne Chrétien, qui est connecté aussi, qui est notre experte au niveau du handicap. Salut Jocelyne. Et on compte sur toi aussi pour ta signature, bien sûr. Et voilà, donc l'idée, c'est vraiment de créer des synergies, et la Guyane est un territoire en pleine expansion avec des problématiques qui englobe l'ensemble des problématiques et aussi des perspectives qui nous concernent tous en termes de primo-arrivants, en termes d'immigration, en termes d'équipement, en termes d'infrastructures et de couverture en termes d'infrastructures. On parle des zones blanches, etc. On parle aussi de beaucoup de territoires très vastes, avec des communes, avec des territoires très enclavés. Donc, on travaille beaucoup sur ce sujet. Donc voilà, l'idée, c'est de se nourrir de tout ça et de faire en sorte de progresser tous ensemble. Donc voilà. Très bien, merci. Donc nous avons une autre action initiée qui s'appelle Martinique Destination Business. Donc c'est faire de la Martinique une destination business retreat, Donc faire venir des talents du monde entier qui télétravaillent, qui peuvent profiter de notre cadre de vie, de notre connexion Internet, de notre système de santé, puisque en fait en Martinique on a tout ce qu'il faut pour télétravailler. Donc il y a beaucoup de personnes qui le font, et ce serait d'attirer ces talents en Martinique pour faire marcher un peu l'économie locale. Le quatrième projet initié, donc je vais passer la parole à Clément. Clément, si tu m'entends, qui pourra un peu expliquer ce qu'est Martinique Attractive. Oui. Et souhaite, voilà, je te laisse parler. Alors, vous m'entendez bien apparemment. Oui. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Et rapidement, en 2 mots, qu'est-ce que Martinique Attractive? C'est une initiative de jeunes entrepreneurs martiniquais principalement, qui souhaitent vraiment avoir un impact pour dynamiser l'écosystème de notre pays et ramener de l'attractivité au sein de notre pays. Comment vous procédez par ça? C'est vraiment fédérer les plus grands entrepreneurs de notre île autour d'un mouvement commun pour les accompagner, les financer potentiellement et essayer de réunir tous les acteurs dans un même but commun. Donc, je ne peux pas vraiment en dire plus, c'est très vague, mais c'est un jeune projet qui se développe très vite et j'espère qu'il va qu'il va se lancer courant 2021. Voilà. Merci Clément. Et puis pour terminer, nous avons un projet avec la French Tech Miami. Donc il s'agit de créer des partenariats avec les institutions locales de la French Tech Miami. Nous avons déjà des relations avec la French Tech Miami via le CCEM. Et du coup, l'idée, c'est de permettre aux startups martiniquaises de se développer à Miami, puisqu'en fait, ils ont des problématiques similaires aux nôtres. Et donc, pourquoi pas aller se développer à l'international.
Donc, je vais continuer en fait. C'est des questions, peut-être. Oui, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Puisqu'en fait, la présentation est terminée. Donc, on vous a présenté le projet et le board et les actions initiées. Vous retrouvez plus de détails dans le dossier que vous avez reçu normalement par mail. Et vous pouvez faire la demande justement et nous envoyer vos lettres de soutien, puisque c'est vraiment ce qu'on a besoin, des lettres de soutien à frenchtech@martiniquedigital.com. Donc, si maintenant vous avez des questions ou des remarques, nous vous écoutons. Je me présente Pascal Pierre-Louis, président de la Fédération Le Parti Numérique, je suis à Paris. C'est juste pour vous indiquer que la Fédération apporte son soutien à cette initiative et que nous ferons en sorte que nos partenaires puissent vous envoyer aussi des signatures pour soutenir donc cette initiative qui permettra à la Martinique de franchir aussi une étape, puisque plusieurs territoires sont déjà French Tech, et je pense que Cédric O, qui est un peu le maître d'œuvre à ce niveau, fera très vite le nécessaire pour que nous puissions avoir cet agrément. Parfait, merci beaucoup. J'ai vu une question de Marwan qui demande la lettre de soutien type. Donc, si vous pouvez nous envoyer un mail à cette adresse, que je vous la renvoie. Ou sinon, je l'ai partagé sur un groupe de Martinique Digital. Dans le chat. Ah, dans le chat? Oui, carrément. Oui. Ouais, on fait joindre. Comment Bon, il n'y a pas un lien, peut-être Là, je l'ai. Non, mais un lien, peut-être. Il n'y a pas de lien? Non, c'est pas Drive, non? Ok, bon, bon. Donc, on va essayer de l'envoyer dans le chat. Le chat, il n'y a pas de pièce jointe dans le chat. Ça dépend. Normalement, il y a C'est que le texte, non? Il y a plus c'est ça. Ouais. Oui, bon. Ben, envoyez-nous un mail, s'il vous plaît. Et puis, on vous enverra la lettre en pièce jointe. Le mieux, c'est de mettre éventuellement sur le drive, comme ça. Voilà, comme ça, non, comment? Ouais. Comme ça, à chaque fois, on peut mettre dans le chat. Sinon, sur le WhatsApp de Martinique Digital, je l'ai déjà envoyé hier soir encore. Enfin, hier midi encore. Donc, je le retransfère maintenant. Dites-moi si vous avez bien reçu. Enfin, vu. Marwan, surtout. Ouais, C'est bon? merci Amélie. Eh bien, impeccable. Ouais. Voilà. Ok, merci beaucoup. Eh bien, parfait. Très bien, merci beaucoup Quelle Amélie. proactivité, non? Oh là là. Attends, comment je coupe ça? Pas le bon lien. Ah, merde. Les aléas directs. C'est ça. Du coup, Eric, est-ce que tu peux envoyer le bon lien, s'il te plaît? Non, c'est pas bon, je sais pas, c'est ce qu'on a mis dans l'ordinateur. Top. Normalement, Eric Belrosa a envoyé le bon lien. Parfait. Et Clément voilà. a envoyé le courrier. Parfait, Clément. Merci beaucoup pour votre réactivité, collaboration. Ils suivent. Et ouais, vous suivez quand Il y en a qui suivent. Ça. Ok, super. Génial. Guillaume Petit. Dans quelle temporalité s'inscrivent les différents C'est Alors, pour l'instant, on est vraiment dans l'étape d'obtenir le label. Hein. Enfin, il faut déjà le label. C'est en février on saura si on est labellisé ou pas. Et après, on pourra vraiment, justement, avec l'AMO de l'AFD, définir toutes les deadlines, enfin, toute la temporalité des différents projets. Est-ce
Parce que l'idée aussi de ce label, c'est vraiment que le territoire se saisisse de la possibilité de mettre en place ces projets. Donc, ça n'a de sens que si on l'obtient. Donc là, on se concentre effectivement sur avoir un maximum de signatures. J'ai cru voir aussi, Marwan, que tu proposais une option de pétition. On avait soumis aussi l'idée, si jamais vous voulez soutenir le projet French Tech, en plus d'envoyer la lettre de soutien, n'hésitez pas aussi sur vos réseaux sociaux, sur vos communautés, de vous filmer, de faire une photo, de dire « je soutiens ». Nous, derrière, très rapidement, avec Boris, on verra effectivement pour faire un effet beaucoup plus simple, pour montrer que n'importe quel Martiniquais et tout Martiniquais peut soutenir l'initiative. Parce que la première étape, c'est vraiment ça. C'est qu'on puisse dire haut et fort, ça y est, le territoire est labellisé French Tech. Et parce qu'on aura discuté avec du monde, et parce qu'on continuera, nous, avec nos sessions de travail, et avec le soutien de l'AFD au niveau de la mise en œuvre, on aura des dates à vous proposer pour tous les premiers projets qui ont déjà été fléchés. Et puis, ce qui est intéressant, c'est surtout de récolter cette fameuse remontée des formations qui est hyper pertinente pour définir les axes de développement. On ne peut pas le définir à la place du territoire. C'est ça, on a plein de créativité, etc. Mais si ça se trouve, en discutant et en montrant l'initiative, on aura des échanges, on aura des retours. C'est le but, c'est ce qui remplit... c'est ce qui disrupte, hein, et c'est ce qui fait qu'on aura le French Tech made in Madinina. C'est ça le principe de co-construction aussi, hein, c'est de consulter l'ensemble des parties prenantes. Oui, voilà. Et je prends l'exemple de Montpellier, c'est ce qu'on disait le dernier pitch qui a fait un tram nommé Startup, un TCSP nommé Startup. Est-ce que le Martiniquais lambda est intéressé par cette solution? Je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose à trouver ensemble. Voilà, c'est ça. J'ai vu quelques questions. Alors, les étapes pour la labellisation. Donc, en premier, c'est d'écrire le projet. Donc, je rappelle rapidement. Construire le board. Nous sommes actuellement dans l'étape des 50 soutiens minimum à récolter. Et puis, une fois qu'on a ces trois éléments constitutifs de l'appel à projet, on attend qu'ils sortent, mais il est prévu pour février pour déposer tout ça et postuler et attendre le retour de la French Tech. De la French Tech... comment on appelle ça là-bas, le réseau mère au niveau de Paris. Le réseau mère de Paris. Ce qui est bien aussi, c'est que il faut savoir aussi que la Polynésie, Muriel Pontarolo est la représentante outre-mer, donc ce serait bien de créer ce lien-là. Donc on compte déjà l'appeler avec Pascal Pierre-Louis, notre président de la fédération, donc ce serait bien de créer ce lien. Oui. Et puis on est aussi partenaire d'Outre-mer Network, et je pense que faire ce lien avec ce programme de la station F, ce serait pas mal. Déjà, et puis encore une fois, ça va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, soyons fiers aussi que le territoire montre ce genre de signaux forts. On est en train de faire quand même cet échange-là au cœur du village, à côté de la CCI, en plein centre-ville, avec des startups complètement différentes et qui pourtant vivent au quotidien tous ensemble. Et donc, du coup, c'est renforcer aussi des choses que l'on fait déjà. Outre-mer Network, on a déjà des liens. Les territoires aussi, on commence bien évidemment à voir qu'il est important de se fédérer. La question, c'est juste de l'amplifier. Ça, c'est vraiment l'objectif. Et 50, c'est le minimum. 500, 5000, c'est génial. Ça prouve juste... 500 personnes, c'est ça? Voilà, à peu près, voilà. Hein, c'est à peu près ça. Mais l'idée, c'est d'amplifier des dynamiques qui sont déjà présentes. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Si je peux me permettre de rappeler quand même que au niveau d'Outre-mer Network, c'est quand même la réunion le premier territoire à avoir reçu la label French Tech. C'est un peu grâce à Outre-mer Network, c'est au travail d'Outre-mer Network. Pareil pour la Guyane, pareil pour la Guadeloupe, pareil pour la Polynésie. Donc, c'est quand même... c'est plus qu'un partenaire ou qu'un initiateur. Hein. C'est dans le maillage, Outre-mer Network et un peu le pilier, le potomitan pour les Martiniquais. C'est un principe de continuum, hein, c'est-à-dire que ça permet de créer cette chaîne de valeur qui permettra de passer du national à l'international, du local, national à l'international. Voilà. Donc, il semblait pour moi être important de dire qu'il faut le faire aussi avec Outre-mer Network. Et d'ailleurs, Cédric O l'a rappelé lors d'un event qui s'est passé récemment à la station F, donc Invest in Mayotte, puisque Mayotte a également
fait part de sa volonté d'avoir le label French Tech. Et lors de cet événement, Cédric O était tout à fait favorable. Donc, il n'y a pas de raison que la Martinique n'obtienne pas aussi le label French Tech comme tous les autres territoires. Exactement. Voilà. Tout à fait, merci. Du coup, je pense qu'on peut clôturer. Est-ce que les membres du board ont quelque chose à ajouter ou est-ce que quelqu'un a une autre question? Loïc, ton micro est ouvert. Yes. J'ai lu dans votre dossier que les cabinets conseils ne faisaient pas partie des startups. Bon, vous avez mon soutien et je trouve ça super que vous fassiez tout ça, mais qu'est-ce que ça apportera à mon business, moi? Vous m'entendez ou pas? Oui. Les cabinets conseils, en fait, ne sont pas considérés comme des startups. Donc, c'est la French Tech mère qui l'a décidé. Ah ouais, j'ai pas de souci avec ça. Mais du coup, je vous pose la question, au-delà de toutes les actions qui développeront le digital sur le territoire, tout ça. C'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, c'est une initiative qui servira à l'ensemble du territoire. Donc, que ce soit cabinet conseil ou autre type d'entreprise, je pense que ça servira tout un chacun. Donc, à toi aussi, Loïc, de définir tes besoins à ce niveau-là et de nous les soumettre. D'accord. Pour prendre un exemple. Dans la co-construction. Hein, ouais, c'est ça que je voulais dire. Mais par exemple, en fait, les missions export avec Miami, etc., ce seront les startups qui seront privilégiées, par exemple. Oui, hein. Enfin, pour l'exportation, oui, puisque en fait, c'est vraiment un mouvement de start-up, c'est un écosystème de start-up, mais après, l'idée, c'est aussi en local, par exemple, pour la digitalisation des entreprises, ils ont besoin de conseils. Enfin, nous, le fait de les recenser, ça permet de trouver, je pense... je pense que la French Tech Martinique, c'est un véhicule. Après, on peut travailler en consortium, donc il n'y a pas de souci. Et puis, encore une fois, une start-up, c'est une jeune entreprise qui disrupte et qui se développe. Donc, raison de plus, effectivement, elle a besoin d'accompagnement, elle a besoin de conseils. Je pense à une start-up qui a envie de se dire j'ai besoin d'exporter sur le marché américain. Je ne sais pas vers qui me tourner, pas forcément, je vais à la CCI, peu importe. Si le territoire a la dynamique, si le territoire a déjà des partenariats, c'est pas pour autant qu'on aura toutes les clés pour l'accompagner sur tous les pans de conseils dont elle a besoin. Donc c'est aussi ça, encore une fois, c'est pour amplifier et ce sont des apporteurs d'affaires. Si après demain tu es capable d'accompagner l'entreprise qui veut s'exporter parce que tu as une proposition à lui faire, eh ben, raison de plus pour le flécher. C'est vraiment comme ça qu'il faut imaginer la dynamique. Ok, merci. J'avais déjà une partie de j'imaginais déjà la réponse, mais je voulais aussi que vous développiez pour voir votre position par rapport à ça. D'accord, merci beaucoup. Vous avez mon soutien. Ok, merci beaucoup. Donc, je remercie tout le monde pour votre participation, les membres du board. Et puis, on attend votre soutien. Alors, la deadline pour les signatures, c'est quand? La deadline, fin janvier. D'accord. Fin janvier, voilà. On n'a pas de date exacte puisque j'attends vraiment la date du board pour mettre une deadline. Mais sinon, ce serait bien qu'en janvier, on récolte toutes les signatures, les 50 minimum. Et puis après, jusqu'en février, continuer cette démarche. Ok, nickel. Parfait. Donc, merci à tous. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Et puis. Profitez bien de ce moment. C'est ça. C'est ça. Clôturer cette année bien particulière. Très particulière. Mais pleine d'opportunités. Exactement. Voilà. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.